Déclare avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci car tu as remporté la victoire à la croix de Golgotha. En fait que je marche dans ta victoire. La victoire de la croix et les chemins que tu as tracés pour moi. La victoire de Golgotha et le chemin de ma destinée. J'aimerais marcher, Seigneur, dans la victoire. Ce soir, Seigneur, libère la puissance de ton sang. Dans le nom de Jésus. 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 Que toute activité de l'ennemi, de la sorcellerie, de l'envoûtement, soit détruite maintenant même. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Maintenant, je marche sur toute puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je neutralise les invocations, les imprécations, toute activité de l'ennemi. Toute activité de l'ennemi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je paralyse et je neutralise la sorcellerie, au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus. Vous savez que le monde des ténèbres est déjà en ébullition contre l'activité qui va commencer dans 48 heures. Amen. Le monde des ténèbres est déjà en ébullition. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, Dieu n'a pas peur d'annoncer à l'avance ce qu'il va faire. Il a dit, j'agirai qui va s'y opposer. Donc que le diable devienne 100 fois Satan, que les sorciers puissent s'associer, puissent se renforcer. Ils ne peuvent pas arrêter la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Ils ne peuvent pas empêcher le Seigneur d'accomplir ce qu'il a arrêté pour cette œuvre. Voilà pourquoi en ce moment, on déclare avec moi dans le nom de Jésus, je viens déjouer tout plan de l'ennemi contre les orateurs de la conférence qui débutera ce dimanche. Tout plan de la sorcellerie, plan de maladie, d'incidents de tout genre, dans leur famille, pour les déstabiliser, afin de les empêcher d'apporter la parole de Dieu. Je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis maintenant les limites que le monde des ténèbres a imposées à cette œuvre. Les limites numériques, les limites spirituelles que Dieu n'a pas imposées, que le monde des ténèbres a imposées. Je les brise maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare avec moi tout ce qui est préparé dans les ténèbres, dans la cuisine de la sorcellerie, contre ma vie, contre ma famille, contre cette église. Je le déclare nul et sans effet. 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 Sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes mains du Saint-Esprit. Viens dominer dans cette salle. Viens contrôler dans cette salle. Contrôle tout. Et règne. Donne la gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. Reprenons nos places. Amen.
Ça, c'est la réunion avant, la dernière réunion avant la conférence. Donc, c'est la dernière réunion avant notre conférence que nous débutons le dimanche. Alléluia. Je te conseille de ne pas manquer ce dimanche. On va décoller en force. Voilà pourquoi déjà aujourd'hui, ce soir, le Seigneur va déjà commencer à nous plonger dans cette conférence. Alléluia. Écoute-moi très bien. Et tout au long de cette prédication, si le Seigneur fait grâce, que nous serons suivis même ailleurs, que tout celui à qui le Seigneur fera grâce d'écouter ce message, que l'onction que le Seigneur a libérée pour ce message agisse dans sa vie. Alléluia. Donc ceux qui sont malades, que la guérison prenne place tout au long de la prédication, à chaque minute qui passe, qu'un ange descende pour enlever cette douleur, enlever cette maladie que le médecin a déclaré incurable. Nous avons un Dieu de surnaturel. Je viens de dire que nous avons un Dieu de surnaturel. Et c'est notre devoir, nous-mêmes, d'entrer, de nous rapprocher du Seigneur afin de vivre le surnaturel. Je disais que c'est notre devoir de nous rapprocher du Seigneur afin de vivre la réalité de notre Dieu. C'est un Dieu de surnaturel. Nous ne pouvons pas vivre le surnaturel en étant éloignés du Seigneur. C'est plus nous nous approchons de lui, nous nous attachons à lui que nous pouvons expérimenter le surnaturel. Lève ta main droite, dis Seigneur, je voudrais vivre le surnaturel dans ma vie. Manifeste le surnaturel dans ma vie. Vous savez, Moïse, tellement qu'il était resté dans la montagne pendant longtemps, et il parlait avec Dieu. Lorsqu'il est descendu de la montagne, on ne pouvait même pas regarder son visage. Plus on reste en contact avec un Dieu surnaturel, le surnaturel de Dieu vient dans nos vies, le surnaturel de Dieu change nos vies, sa puissance nous transforme. On va commencer à dégager ce que nous recevons de Dieu. Quand tu restes en contact longtemps avec tes yeux, avec le soleil, ta vision ne restera plus la même. Alléluia. Le soleil va changer ta vision. De la même manière, quand tu restes longtemps en contact avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Alors ce soir, je prie pour thème la famille des points, la cible du diable. Allons-y dans les livres de Genèse, chapitre 2e. Nous lirons à partir du verset 18e. Nous allons faire de bonnes lectures. Je commenterai et le Seigneur nous bénira. Allons-y ensemble. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Allons-y ensemble. Et l'homme donna de noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, l'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Allons-y dans Genèse 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur
que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que cet arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et en cousurent de feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je me limite là, j'ai d'autres versets que je donnerai tout au long de cette prédication ou de cet enseignement. Nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi la famille est la cible du diable. D'ailleurs, avant de donner ce thème, j'ai discuté à nos sœurs de la technique sur deux thèmes, celui-ci, et puis j'hésitais, je voulais que le thème soit sous forme d'une interrogation. Je voulais qu'on se pose la question, pourquoi Satan s'attaque-t-il à la famille? Pourquoi Satan s'attaque-t-il à la famille? Et ensemble avec l'équipe de la technique, on a conclu que la famille cible du diable nous donne plus la possibilité, n'est-ce pas, d'aborder le sujet sur plusieurs angles. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné de frères et de sœurs intelligents. Hein? Amen. Et nous devons savoir comment, n'est-ce pas, profiter aussi de leur intelligence. Amen. Alors la famille, la cible du diable. La famille, c'est quoi la famille? C'est l'ensemble de père, fils, mère, et les enfants. La famille est aussi définie comme les personnes apparentées vivant sous le même toit. C'est ça la famille. Et un autre mot important dans notre thème, c'est le mot cible. La cible, c'est le but que l'on vise, contre lesquels on tire. C'est le but que l'on vise, contre lesquels on tire. Nous voyons cela dans le cinéma, lorsque les tireurs, ceux qui sont passionnés aux armes à feu, veulent perfectionner leur rapidité à faire du mal à tuer. Ils vont dans des champs élaborés, préparés, où il y a une cible, où il y a peut-être des marionnettes à la forme humaine, et ils commencent à tirer sur ces marionnettes. Ça peut être même des dessins à la forme de l'homme. Et c'est ça la cible. Lorsqu'on dit que la famille est la cible du diable, nous voulons simplement dire que le diable s'attaque à la famille. Que le diable a dirigé ses attaques à la famille. Que le plan de l'ennemi, c'est de détruire la famille. Que Satan n'est pas à l'aise qu'une famille soit heureuse. Que Satan n'est pas content que l'homme et la femme puissent réaliser l'objet de leurs rêves. Que le diable ne laissera pas la famille tranquille. C'est ce que nous voulons dire par ce thème. Et nous pouvons voir justement tout ce qui arrive, tous les problèmes qui entourent la fondation de la famille pour comprendre qu'il y a une influence négative spirituelle qui s'attaque à la famille. Une sœur m'a avoué, m'a dit, pasteur, quand je vis avec un homme sans que l'homme ne m'honore, je n'ai pas de problème, on peut rester autant d'années. Mais dès que je commence à demander à cet homme, mais paye la dot, vois mes parents, la relation va se briser. Alléluia. Lorsqu'on vit dans l'illégalité entre l'homme et la femme, on dirait qu'il y a une force des ténèbres qui, au fait, approuve cette situation. Mais dès qu'on veut rendre officiel, on veut se conformer à ce que la Bible nous dit, on dirait qu'il y a une force contraire qui s'oppose.
l'accès au mariage devient difficile. Pourquoi? Parce que le diable s'attaque à ceux qui veulent accéder au mariage. Et ceux qui ont accédé quand même au mariage n'ont pas toujours la garantie d'y demeurer. Ça n'arrive pas qu'aux autres, les divorces. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aide-moi, dis au voisin, à la voisine, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je parle des divorces, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Ceux qui accèdent au mariage n'ont pas toujours la garantie. Le taux de divorce est tellement élevé dans le monde. Et le taux de divorce est tellement élevé même dans le milieu chrétien. Le taux de divorce est élevé même au milieu des hommes de Dieu. Alléluia. Et nous voyons la main du diable. Nous voyons l'action de l'ennemi jusqu'à ce niveau-là. D'abord, il empêche à certains d'accéder. Certains ont envie de se marier, mais est-ce qu'il suffit seulement d'avoir envie pour se marier, homme ou comme femme? On est confronté à beaucoup de difficultés. Il y a des hommes et des femmes qui, à chaque fois qu'ils commencent une relation, la relation ne se brise. La relation de fiançailles ne se brise que lorsqu'on veut réaliser, matérialiser. C'est pourquoi on s'est mis ensemble pendant peut-être 2, 3 bonnes années, des fois même une dizaine d'années de fiançailles. Mais dès qu'on veut réaliser, tout éclate à la dernière minute. Tous ces signes témoignent réellement que la famille est la cible du diable. Un autre élément qui témoigne de cela, c'est les difficultés dans lesquelles on peut se retrouver lorsqu'on entre dans le mariage. Il y a certaines maladies qui n'apparaissent que dès qu'on entre dans le mariage. Alléluia. Je suis en train de vous amener quelque part. Restez avec moi. Amen. Certaines maladies n'apparaissent que dès qu'on entre dans le mariage. J'ai vu des cas où la femme, tout allait bien au niveau de la santé. Dès que l'homme l'honore, on l'apprend, de maladies commencent. Alléluia. Des maladies terribles. Des maladies qui empêchent à l'homme et à la femme de jouir de la vie. Qui empêchent toute intimité. Des maladies terribles qui arrivent. Des maladies compliquées. Mais de la maladie qui n'apparaît que dès qu'on entre dans le mariage. Alléluia. Des cas de puissance, il y en a beaucoup chez les hommes. Dès qu'on entre dans le mariage. Lorsqu'on veut louer ensemble, on veut passer à l'adoration de l'ensemble, dans l'unité du couple, ça devient un problème. Alléluia. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus. Ce soir, toi qui as vaincu Satan, toi qui as vaincu son royaume, donne-moi la victoire de triompher là où mes prédécesseurs, dans ma famille, ont échoué. Donne-moi la victoire dans le combat des familles. Au nom de Jésus. Je parlais des maladies qui apparaissent seulement dès qu'on entre dans le mariage. Peut-être même pendant le fiançailles, l'homme ou la femme, tout allait bien. Tout fonctionne bien. Mais dès qu'on entre dans ce cadre qu'on appelle le mariage, on te dote, ma soeur. Vous commencez à vivre ensemble. Le problème arrive. Ces problèmes aussi peuvent prendre une autre forme. Non seulement ces problèmes s'attaquent à la santé, des fois ça s'attaque aussi aux finances. On perd le travail. Alléluia. On ne sait pas comment répondre aux besoins du couple ou de la famille. Parce qu'il y a trop de difficultés. Peut-être même on travaille l'homme et la femme. Mais on ne comprend pas. Il y a trop de difficultés financières. Et de telle sorte qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie entre l'homme et la femme. On se retrouve dans des dettes. On se retrouve. Et surtout ceux-là. J'en profite pour donner des conseils. Je vais en profiter pour donner certains conseils à ceux qui aspirent au mariage. Si Dieu vous donne l'occasion, là je m'adresse à ceux qui sont fiancés ou à ceux qui aspirent au mariage. Si Dieu vous donne le moyen d'organiser de grandes fêtes de mariage, faites-les si vous en avez le moyen. Mais si vous n'avez pas le moyen, je vous déconseille tous ceux-là qui s'endettent. Alléluia. Qui s'endettent. Je vis des gens s'endetter de 50 000 $ pour une fête d'une journée.
Et on commence le mariage déjà avec un grand problème, avec l'endettement. Alléluia. Et on sera obligé de trouver des jobs, de travail. De telle sorte qu'il n'y aura plus d'intimité entre l'homme et la femme. Et l'homme passera plus de temps dans son milieu de travail et la femme de même. Et là où tu passes plus de temps, c'est là aussi tu développes plus d'affinité. Tu vas trouver une autre consolation au travail, autre que ta femme. Une autre consolation au travail, autre que ton mari. Parce que tu passes plus de temps là-bas. Et je suis en train de vous bénir. Vous êtes calme parce que le message est bon. Hein? Ah voilà, je dois me rassurer. On passe plus de temps au travail. Pourquoi? Parce qu'on doit payer, on doit rembourser les cartes de crédit. Et j'ai vu des mariages où le divorce a frappé à la porte après simplement un mois de mariage. Alléluia. D'ailleurs, il y a même des records. Après 24 heures, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, c'est la nuit même, après la fête, que j'ai compris que cette relation n'allait pas durer. J'ai dit pourquoi? Il me dit, on a commencé à discuter simplement pour la lumière. Moi, je voulais la lumière, elle ne voulait pas la lumière. Et cette nuit, alors qu'on avait laissé les gens en train de fêter, de célébrer notre union, nous, dans la chambre, chacun était de son côté. Pourquoi? Parce que la lumière, seulement la lumière. Et l'ami m'a dit, c'est ce jour-là que j'ai compris. Cette relation n'allait pas durer. Et cette relation n'a fait qu'une année. Alléluia. J'ai vu des mariages où l'homme et la femme se sont... Avant le mariage, c'était vraiment des amoureux inséparables. On dirait qu'il y avait un fond musical que l'homme et la femme, seulement eux-mêmes qui entendaient, comme dans un film. Et dès qu'ils se sont mariés, j'ai vu un cas dans la famille comme ça. Il y avait un membre de la famille qui a encadré ce mariage-là. On a assisté à la fête du mariage. Et je pense 3 ou 4 mois plus tard, j'ai vu ce couple venir. Et quand ça ne va pas dans les mariages, c'est facile de savoir. Hein? Vous allez voir, si l'homme et la femme vont au même endroit, ils ne viendront pas ensemble. Même s'ils viennent ensemble, vous allez voir même sur le visage. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. Hein? Quand ça ne va pas, on peut les lire. On peut les savoir. Alléluia. Et ces jours-là, ces couples qui apparaissaient comme si c'était des couples parfaits, je vis d'abord la femme entrer chez le parrain, là où j'étais, chez un membre de la famille. Ah, je vais t'accuser. Et puis elle parlait à elle-même. Moi, je me suis dit, oh, elle va accuser qui? Moi? Parce que c'était moi qui étais allé ouvrir la porte. Je vais t'accuser. Et puis j'ai compris qu'elle parlait de l'homme, parce que l'homme est venu quelques minutes après. Ils sont entrés et ils ont vu leur parrain. J'étais quand même curieux d'écouter c'était quoi les problèmes. La femme qui va dire non, je ne veux pas de cet homme, il est sorti. Pourquoi? Parce que chaque nuit, il ne fait que grincer les dents. Et la femme, l'homme qui va dire mais moi je grince les dents, mais toi tu dors les yeux toujours ouverts. Je dis oh, non, ces deux-là on était dans leur fête il y a quelques mois, si c'est 4 mois. Des milliers de personnes sont venues, ils ont dépensé l'argent. Là, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la femme a découvert que l'homme graisse les dents chaque nuit. Et l'homme aussi a découvert que la femme dort apparemment les yeux ouverts. Alléluia. Quelqu'un a dit le mariage, c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Satan, le diable s'attaque au mariage. Il s'attaque à la famille. Lorsqu'on veut parler famille, le diable attaque. Et dans l'histoire que nous venons de lire, la toute première histoire de la famille commence avec Adam et Ève. Et vous allez voir que le diable n'a pas laissé à Adam et Ève avoir même des enfants. Il n'a pas attendu que les familles deviennent même 2 sur la terre. Il n'a pas attendu que les familles soient 3 sur la terre. La toute première famille, directement, le serpent est venu.
La toute première. Je suis en train de répondre déjà à quelqu'un qui souffre quelque part. À un homme, à une femme qui vivent des situations compliquées. Suivez bien ces messages, vous allez trouver la réponse. Le diable n'a pas attendu que l'homme et la femme se multiplient. Non, directement le serpent s'est invité. Mais nous voyons d'abord, parce que souvent lorsqu'on lit ces textes de Genèse 2, on le lit souvent le jour de mariage. Peut-être que le Seigneur fait que je puisse le lire ce soir, afin de libérer une grâce de mariage dans cette salle. Donc tous ceux qui ont des combats de mariage au célibat, où il y a une loi, quelqu'un qui t'empêche en tant qu'homme, en tant que femme d'accéder au mariage, pendant que je parle, je suis en train de libérer l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, que cette loi tombe dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. En passant, au ciel, il n'y a pas de mariage. S'il y a un lieu où tu peux te marier, c'est sur la terre. Ah. Donc il y a certaines choses au ciel, là, il n'y en aura pas. Jésus lui-même a répondu au Sadducéen. Il n'y aura pas le mariage au ciel. Alors si tu attends que tout soit parfait, ça sera terrible aussi. Alléluia. Le serpent s'est invité, mais nous voyons que le Seigneur, Dieu est celui qui institue la famille ou le mariage. C'est Dieu qui comprend les besoins de l'homme. C'est Dieu qui comprend les besoins de l'homme. Cela démontre même la grandeur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui réalise son besoin. Dieu réalise le besoin de l'homme avant que l'homme ne réalise qu'il avait un besoin. L'éternel Dieu dit, en fait, ce qu'il te faut, Dieu le sait. Et Dieu le comprend avant même que toi tu ne le réalises. Ce qu'il te faut, Dieu le sait et Dieu le comprend avant même que toi tu le réalises. Non seulement que Dieu le sait, mais Dieu trouve aussi la réponse à ce que toi tu sais, à ce que toi tu voudrais avant même que toi tu ne réalises qu'il me faut une femme, qu'il me faut un travail. Dieu déjà a répondu à ces problèmes-là. Quand toi tu accèdes aux problèmes, Dieu a déjà la réponse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, Dieu pose la problématique, mais Dieu aussi dégage directement la solution. Dieu, il n'y a aucun problème, qui peut limiter notre Dieu. Donc tout problème qui tombe sur la table de Dieu, de ces problèmes, va découler la solution. Il souligne les problèmes, mais il dégage aussi la solution. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est un problème. Il y a un souci. Mais il y a aussi la solution. Je lui ferai. La solution aussi ne vient pas d'ailleurs. La solution vient de lui. Je lui ferai. Moi Dieu, je veux donner la solution à l'homme. L'homme ne doit pas être seul, mais sa solution vient de moi. Moi, je vais lui faire. Que Dieu étale sa main sur ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu manques, que Dieu te l'accorde dans les noms puissants de Jésus, Christ de Nazareth. Je vais le dire tout à l'heure, que Dieu lui-même puisse répondre à tes besoins au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu penses avoir des besoins, si tu penses avoir des problèmes, c'est Dieu qui détient la solution. Quand toi tu as réalisé que tu avais un problème, Dieu le savait déjà et Dieu avait déjà trouvé la solution. Que Dieu t'accorde la solution à tes problèmes ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te l'accorde dans les noms puissants de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même aussi, il dégage la solution. Je lui ferai. Alléluia. La solution à ton problème ne viendra pas d'ailleurs. La solution vient de Dieu. Et vous allez voir, pour aider l'homme à réaliser qu'il avait un besoin, Dieu va faire défiler tous les animaux devant l'homme. Les animaux vont défiler non pas seulement parce que l'homme devait les nommer, mais Dieu va aider à l'homme qu'il réalise qu'aucun de ces animaux ne lui ressemblait. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir après que l'homme puisse nommer tous les animaux. À la fin, lui-même réalise, j'ai nommé les poissons, j'ai nommé les oiseaux. Mais aucun de ces animaux ne me ressemble. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
C'est à ce moment-là que l'homme a réalisé, ah, je suis seul. Qui l'a aidé à réaliser qu'il avait un besoin? C'est Dieu. Quand il a compris qu'il avait un besoin, est-ce que c'est au même moment que Dieu l'avait compris? Non, Dieu le savait déjà. Ton problème qui te tourmente, Dieu l'avait déjà découvert il y a longtemps. Et la solution à ces problèmes ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve toujours en Dieu. J'aime l'histoire de femmes lorsqu'elles sont allées à la tombe de Jésus. Elles n'étaient que des femmes. Et la Bible dit, un des évangiles nous dit, qu'elle s'est posé la question, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Elles étaient en train de se soucier pour un problème que Dieu avait déjà résolu. Lorsqu'elles arrivent à la tombe, elles trouvent la tombe, déjà la pierre était roulée. Je te répète encore que ton problème, Dieu ne découvre pas ton problème au même moment que toi. Quand toi tu découvres le problème, c'est peut-être Dieu qui t'aide à réaliser qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un souci. Quand Dieu t'aide à réaliser cela, c'est parce qu'il a aussi la solution. Et la solution ne viendra pas ailleurs. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, à une famille en ce lieu, que la solution de votre couple, la solution de ta vie, la solution de votre famille ne viendra pas d'ailleurs. La solution viendra de Dieu. C'est Dieu qui va faire. Je disais que c'est Dieu qui va faire. Notre Dieu est capable de faire. Notre Dieu est capable d'accomplir. J'enseignais à l'avant, je disais, selon Ephésiens 3, le verset 20, Paul a fait une grande déclaration que nous avons un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Ce que tu demandes ne limite pas Dieu. Demande tout ce que tu veux de grand. Tout ce que tu vas demander de grand sera petit par rapport à ce que Dieu peut t'offrir. Ce que tu peux imaginer de bon pour toi ne limite pas Dieu. Tout ce que tu peux imaginer de bon et de merveilleux pour toi, Dieu peut aller au-delà. Dis avec moi au-delà. Plus fort, au-delà. Dieu est capable de faire. Donc, nous avons un Dieu capable. Dis avec moi, nous avons un Dieu capable. Regarde celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui, nous avons un Dieu capable. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu va aider l'homme à réaliser qu'il n'avait pas d'être semblable. Et c'est encore Dieu qui va trouver la solution. Dieu couche l'homme, l'endort. C'est dans le repos que Dieu va opérer l'homme. Certains disent même que la médecine s'est inspirée de ce que Dieu a fait à l'homme. Enfin, d'inventer ce qu'on appelle l'anesthésie. Parce que Dieu va ouvrir le corps humain sans que l'homme ne le sente. Alléluia. L'homme va réaliser qu'il avait un besoin. Dieu savait où se trouvait la solution. Et la solution ne se trouvait pas ailleurs, mais la solution se trouvait en l'homme lui-même. Et Dieu va sortir la solution de l'homme. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. Il les fait en nous, mais sans nous. C'est ce qui démontre la grandeur de Dieu. Alléluia. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a placées en nous. Nous ne pouvons pas les découvrir sans Dieu. Il y a des gens qui vont aller au ciel. C'est au ciel qu'ils vont découvrir que Dieu avait mis des merveilles en eux. Voilà pourquoi de temps en temps, prends le temps de prier. Dis Seigneur, j'aimerais découvrir tout ce que tu as mis en moi. J'ai des choses que le monde n'a pas encore vues. Des choses que moi-même, je n'ai pas encore vues. Voilà pourquoi je me sous-estime. Voilà pourquoi je crois que je ne suis pas la plus belle femme. Voilà pourquoi je crois que je ne suis pas l'homme qu'il faut. Seigneur, aide-moi à découvrir. Ton Créateur sait qu'est-ce qu'il a placé en toi. Ton Créateur sait qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qu'il a placé en toi. Nous sommes déjà à 24 de Jésus, il ne faillit jamais, mais nous entrons déjà dans cet esprit-là. Alléluia. Ton Créateur sait qu'est-ce qu'il a placé en toi. Ton Créateur sait qu'est-ce qu'il a placé en toi. Voilà pourquoi dépend de Dieu. Le meilleur qui sortira de toi, il n'y a que Dieu qui peut le faire sortir. Il n'y a que Dieu qui peut le mettre en évidence. Alléluia. Et Dieu va former la femme. Et c'est encore Dieu qui va amener la femme vers l'homme. Et l'homme ne fera que contempler le merveille de Dieu. Donc nous voyons que la famille commence là. Mais juste le chapitre à côté, après la belle déclaration de l'homme, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair,
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Après cette belle déclaration, quelques versets plus tard, nous tombons dans le chapitre 3 et on nous parle de serpent. Moïse qui a écrit le livre de Genèse commence à décrire la nature du serpent. Il est décrit comme le plus rusé de tous les animaux de champ. Et nous voyons directement les serpents s'inviter dans la famille auprès de la femme. Alléluia. Et le combat va commencer. Le problème va commencer, j'allais dire. Le serpent ne va pas attendre, comme je dis tout à l'heure, que la famille se multiplie, que Adam et Ève puissent avoir des enfants. Non. Le combat de la famille a commencé directement dès que l'homme et la femme, Dieu les a placés ensemble, le combat a commencé. J'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux mariés ou à ceux qui entrent dans le mariage, prenez le temps de prier. Priez bien. Pendant que vous êtes heureux, d'abord, le monde de ténèbres n'est pas heureux. Il y a des hommes et des femmes aussi qui sont heureux quand nous on est malheureux. Qui sont heureux quand ça ne marche pas dans ta vie. Il y a des hommes et des femmes. Au fait, ta joie, c'est leur malheur. Ton malheur, c'est leur joie. Et quand tu arrives à la porte du mariage, pense à ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et prenez le temps de prier. Et j'ai toujours dit, dans la matière de la prière pour la famille, l'homme et la femme ne doivent pas les prendre personnels. Vous devez comprendre que le diable s'est invité sans que personne ne l'appelle. Mais actuellement dans nos familles, il y a des gens qui t'ont précédé, qui ont appelé les serpents, qui ont demandé à Satan de venir par des alliances, par la tradition, par des sacrifices. Pourquoi? Parce que le grand-père, ton arrière-grand-père voulait, n'est-ce pas, que les choses marchent bien, l'élevage marche bien, que l'agriculture marche bien. Il a fait des pactes et il a ouvert, il a invité Satan. Au fait, les voleurs viennent lorsqu'il veut voler, mais le voleur vient aussi lorsqu'on l'invite. Alléluia. 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 Prie bien mon frère, prie bien ma soeur. Prie bien. Ce que vous voulez fonder comme famille sera la cible des attaques. Sera la cible du diable. Et ce que j'ai compris avec le diable, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, s'il y avait une interdiction contre toi d'accéder au mariage et que tu arrives à passer par-dessus, tu accèdes au mariage, le combat n'est pas fini, mais le combat va changer de forme. Alléluia. Le combat va changer de forme. J'ai expliqué comment on peut attaquer la santé d'un homme, comment on peut attaquer la santé d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait, surtout dans les familles où il y a eu des alliances, certaines alliances des ténèbres de nos familles font qu'ils planent sur nos vies, sur la vie des hommes ou des femmes, certaines interdictions de mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Malgré les mouvements, vous regardez-moi ici, s'il vous plaît. Qu'ils planent certaines interdictions. Je vis ça chez les hommes, je vis ça chez les femmes. Et ce n'est pas simplement sur une race. Je vis ça chez le noir, je vis ça chez le blanc. Je vis ça sur toutes les races. Il y a des interdictions qui sont là. Et c'est facile de comprendre qu'il y a des interdictions dans la vie de quelqu'un. De lois de la famille. Qu'on impose à tous les hommes. Vous allez voir dans certaines familles, ils peuvent faire des enfants à des femmes, mais ils ne vivront jamais avec les enfants, ils ne vivront jamais avec leurs femmes. Ils sont plus, dans ces familles-là, les hommes sont plus heureux à rester avec leurs parents. Des fois même, dans la famille, vous allez voir, les parents vont rester longtemps en vie. En fait de maintenir ces hommes-là comme des éternels bébés. Ils ont la capacité d'aller faire des enfants. Ils ont peut-être même les moyens de vivre avec les femmes, mais ils rentrent toujours chez les parents. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Si l'un d'eux, dans une telle famille, commet l'erreur de prendre une femme, de la mettre dans la maison, soit
un malheur va arriver à la femme, soit c'est lui-même qui va le payer. Là où il y a des interdictions spirituelles qui condamnent la famille, c'est facile de repérer cela. Tu n'as pas besoin d'être prophète, c'est facile de voir. Et tu vas comprendre que dans cette famille, on a un problème. Alléluia. On a un problème. Il y a des familles où tu peux voir que les femmes sont victimes de ces interdictions-là. Elles sont victimes. Soit le mariage va venir difficilement. Et quand tu accèdes au mariage, c'est encore des problèmes qui vont arriver. Des problèmes. Même quand tu as raison, mais les problèmes tourneront toujours en ta défaveur. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdictions. En fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans nos familles, le problème des familles, le problème du mariage, je peux le dire ainsi, se décide aussi dans les spirituels. Ça se décide dans les spirituels. Ça se décide dans les spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas être absent dans les spirituels. C'est là où on prend des décisions que toi aussi tu dois accéder. Le problème du mariage, ça se décide dans les spirituels. On peut choisir les types des hommes qui peuvent venir dans vos vies. Il y a des familles où tu vas voir les femmes n'épousent que des hommes qui ne prennent pas soin des femmes. Des hommes attachés à l'alcool. Des hommes qui humilient leurs femmes. Vous allez voir une famille de 7 femmes, de 5 filles. Mais c'est comme si on a dit à ces filles d'aller épouser les hommes de la même famille qui ont le même caractère, qui ont le même comportement. Et chaque couple finira de la même manière. C'est le divorce. Et tout le monde commence à divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois aussi qui sont déjà là dans la famille. Qui sélectionne le nombre de gens, la nature des gens qui doivent venir dans ta vie? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? La nature des hommes qui viennent. Je l'ai témoigné ici, ça c'est même un homme de Dieu qui m'a dit, je n'ai pas compris dans ma vie. Je me suis toujours dit, pour m'éviter le combat, je ne dois pas aller frapper à la porte d'une femme qui sort d'une famille où il y a l'occultisme qui est déjà connu. Mais l'homme est allé aimer de fiancés dans 3 familles différentes. Première fiancée, ça n'a pas marché, mais la fille était la fille d'un occultiste. Il va aimer la deuxième femme, la fille aussi d'un occultiste. 3e, ça sera maintenant, le père sera un grand féticheur. Alléluia. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il peut faire que les femmes que j'aime dans ma vie puissent avoir toujours le même arrière-plan? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois aussi qui peuvent te suivre dans le domaine spirituel. Il y a des lois, on peut t'imposer des gens qui peuvent entrer dans ta vie. Si tu es naïf, si tu es absent dans le domaine spirituel, si tu ne comprends pas ce que Jésus a fait sur la croix, et si tu ne sais pas brandir la puissance du sang de Jésus dans ta vie, tu seras victime de manipulation des ténèbres. Toi, tu vas croire que c'est toi qui as choisi, mais on a choisi à ta place. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Ce soir, je demande que la puissance de ton sang me libère de toute loi des ténèbres qui plane sur ma famille, de toute loi des ténèbres qui impose l'échec, le divorce, l'humiliation dans la famille, dans le mariage, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, je confesse ma foi à la puissance du sang de Jésus. C'est pour la liberté, Seigneur, que tu m'as affranchi. C'est pour la liberté que Jésus est venu dans ma vie. Je revendique maintenant, je réclame cette liberté dans mes choix, dans mes décisions, dans le mariage, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute influence de ténèbres, de la sorcellerie, qui contrôle le domaine du mariage, qui contrôle le choix, qui influence la nature des hommes ou des femmes qui doivent venir dans ma vie. Je détruis cela maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout envoûtement qui plane sur ma famille,
Tout envoûtement qui plane sur ma famille, qui condamne la famille, qui condamne le mariage, qui condamne les fiançailles, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. Quand il y a des interdictions, tu vas les savoir. Alléluia. Dans Genèse 24, à partir du premier verset, nous voyons Abraham connaissant l'influence spirituelle de l'arrière-plan qu'on peut retrouver dans la vie de quelqu'un. Abraham n'a pas joué lorsqu'il fallait prendre une femme pour son fils. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Voilà pourquoi j'aimerais dire à certaines personnes ici, vous, à qui le Seigneur a fait grâce, peut-être tu étais dans le mariage, ça n'a pas marché. Ou encore tu aspires à entrer dans le mariage. Ne joue pas avec la vie. Alléluia. Ne joue pas avec la vie. Lisons ce qu'Abraham a fait. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'étendant de tous ses biens. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Continuons. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Abraham comprenait que sur moi repose la bénédiction. Mon fils ne doit pas se lier à n'importe quelle femme. Et là, Abraham va prendre son serviteur. Il le fait jurer. Il dit à son serviteur, ne choisis pas n'importe quelle femme. Ne choisis pas n'importe quelle femme. Ne choisis pas une femme parmi les Cananéennes. Ma soeur, s'il faut faire le choix, ne joue pas. Mon frère, ne joue pas. Prie. Là, nous avons le patriarche. Il pouvait dire, si moi repose la bénédiction, donc tout est acquis. Tout n'est pas acquis. Ne joue pas avec le choix. Ne joue pas avec le choix. Ta vie peut être bénie lorsque le choix est bon. Ta vie peut être détruite si tu fais un mauvais choix en termes de pou ou d'épouse. Vous êtes silencieux, mais je vous dis que c'est la vérité. Ne joue pas. J'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu des gens qui entendent Dieu. Mais qui, dans le domaine du choix, ces jours-là, ils n'ont rien entendu. Ces jours-là, ils n'ont pas vu. Et ils ont fait de mauvais choix. Bouge le voisin, vas-y, dis-lui, ne joue pas. Abraham va faire jurer son serviteur. Il va lui dire, ne va pas choisir chez les femmes cananéennes. Pourquoi? Parce que ces peuples-là, c'était des peuples idolâtres. Ces peuples-là, c'était des peuples qui avaient de fausses alliances. Alléluia. Donc ce message, même s'il y a des bruits, force-toi, écoute-moi. Hein, si tu as tout ça dans ton intérêt, force-toi, écoute-moi. Ne prends pas une femme pour mon fils parmi les filles du peuple dans lequel je vis. Pourquoi? Ils ont de fausses alliances. Ce sont des filles, leur père, Dieu m'a déjà averti qu'il va leur arracher leur terre. Donc, quand tu épouses une fille comme ça, une femme comme ça, tu viens déjà, donc tu es allé toi-même te donner dans la malédiction. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'aider aussi quelqu'un. Quand tu comprends le message, mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Quand tu réalises qu'il y a déjà une malédiction dans ta famille, commence à combattre cette malédiction avant que tu entres dans le mariage. Commence à attaquer ça maintenant. Commence à combattre ça maintenant. Alléluia. Commence. Ne joue pas, mon frère. Même les adolescents qui sont dans la salle. Comprenez la vie. Ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas. Et lorsque nous lisons, toujours dans Genèse 24, à partir du verset 10e, nous voyons comment le serviteur d'Abraham va prendre au sérieux la mission.
il ne va pas choisir en regardant les visages seulement, mais il va d'abord s'adresser à Dieu. Tu veux un bon choix? Il y a, n'est-ce pas, une approche qui t'aide à faire un bon choix. Le serviteur prit 10 chameaux parmi le chameau de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville d'Inacor. Il fit reposer le chameau sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Continuons. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. 15. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Lisons ensemble. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. 19. Quand il eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. 20. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux, s'il vous plaît, une femme. Continuons. L'homme l'a regardé avec étonnement, parce que c'est rare d'avoir des bonnes femmes comme ça, avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait, il réussit son voyage ou non. 22. Quand les chameaux finit de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. 23. Et dit, de qui est-il fille, pardon. Vous voyez la question qu'elle pose là. Alléluia. De qui? Toi, tu ne peux pas t'engager. Tu ne sais pas en quoi tu t'engages. De qui est-il fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? D'abord, l'homme a constaté les qualités de la bonne femme. La serviabilité. Un bon cœur. Respectueuse. Alléluia. Parce que, mes soeurs, attention. Faites attention. La fois dernière, j'ai pas beaucoup parlé des hommes. Hein. Ici, c'est la même chair ici, n'est-ce pas? Laissez-moi aussi parler un peu des femmes. Tu peux avoir des combats dans la famille. Le sang de Jésus va te donner la victoire. Mais il y a une chose que Dieu ne fera pas à ta place. Toi-même change si tu sais que le caractère n'est pas bon. Alléluia. Que l'Occident ne te trompe pas. Dans la Bible, l'homme garde sa position dans le mariage. Si vous êtes des chrétiens, l'homme va garder sa position. Une bonne femme, On voit ici une bonne femme. Elle donne à boire. Elle-même, elle propose de donner à boire aussi au chameau. Mais imaginez maintenant la quantité d'eau que prenait le chameau. La souffrance qu'elle allait endurer. Cette bonté-là va ouvrir la porte du mariage. Il y a des sœurs qui sont bonnes avant le mariage. Dès qu'on entre dans le mariage, on pense que c'est fini, c'est déjà l'homme. Tu te trompes. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Regarde le voisin, la voisine dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand tu commences à négliger ton mari vient, il rentre de travail, tu lui vas te servir. Oh, toi-même, tu sais comment ça doit se passer. Alléluia. L'homme revient comme ça, il se retrouve,
Et je n'ai que le robinet pour boire l'eau, quoi. Et tu donnes des réponses. D'ailleurs, des fois répondre c'est bien. Mais dans certains cas, on ne répond même pas, on te fixe seulement. Alléluia. On te fixe seulement. Toi-même, tu comprends que si déjà les regards font peur, alors la phrase peut être pire. J'ai vu des hommes qui ne croyaient pas au Seigneur et qui n'avaient pas l'intention d'aller voir ailleurs, mais qui sont allés voir ailleurs à cause de nos sœurs. Et surtout, avant que je ne vienne dans ce pays, j'ai vu des cas comme ça. Où des fois, les hommes s'amenaient à l'église et pouvaient dire au pasteur, je t'informe que ce n'est pas le diable, c'est moi-même. Je décide de prendre une autre femme parce que cette sœur-là, votre fille-là, votre intercesseur-là, c'est la fille du diable. Alléluia. Mauvais caractère. D'abord, il y a un problème de l'arrière-plan, mais tu as encore un mauvais caractère. Mais finalement, comment tu veux te maintenir dans ce mariage-là? Ça sera facile. Mauvais caractère. Et ce que j'ai compris, là où il y a une pression spirituelle sur une femme, vous allez voir, elle aura beaucoup de problèmes de saut d'humeur. Toutes nos sœurs qui ont des problèmes de saut d'humeur, priez, imposez-vous la main, chassez ces esprits de famille. Vous dites pas amen, hein? Je ne blague pas. Je ne vous dis pas ça pour rire. Je vous dis la vérité. J'ai connu un cas d'une sœur. Elle a quitté son mari sans que son mari la fasse quelque chose. Elle avait toujours des problèmes de saut d'humeur. Le mari revient comme ça du travail. La femme aussi travaille. Le mari trouve que la femme avait tout pris. Elle est partie. Un jour, j'ai rencontré cette femme dans notre milieu. Elle-même va me témoigner. Elle dit, pasteur, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me faisait. J'aimais mon mari. Mais quand il était là, j'avais toujours envie de le repousser. J'avais toujours envie de le repousser. Quand il n'est pas là, j'ai envie qu'il vienne. Mais dès qu'on se retrouve dans la maison, j'avais envie de le repousser. Des fois, je sentais comme une voix qui me disait de l'empoisonner. J'ai dit, ah bon, nous risquons de telles choses vraiment. Et un beau jour, elle a entendu une voix qui lui a dit, pars. Elle a tout pris, elle est partie. Elle a payé le billet, elle a changé même de pays. C'est comme ça qu'elle a détruit son mariage. On venait de commencer l'église à me racheter. Quand je l'ai entendu dire ça, je l'ai invité. Quand elle est venue, en pleine prière, on ne l'avait même pas imposé, mais elle est tombée. L'esprit de son père a commencé à parler. Son père était dans l'occultisme. Son père l'avait déjà épousée. Spirituellement, elle était déjà la femme de son père. Oh, toute la nervosité là qu'elle ressentait, c'est ce que l'esprit humain de son père l'a transféré. Toute la colère qu'elle ressentait envers son mari, ce n'était pas en fait sa colère, c'est l'esprit qui était en elle qui l'a transféré ça. Voilà pourquoi je suis en train de chasser les sauts d'humeur dans cette salle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout envoûtement de sauts d'humeur, je le chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si moi je les chasse, toi-même tu les chasses aussi bien. Ah, chasse-les. Là où il y a des sauts d'humeur, sachez qu'il y a une oppression spirituelle. Il y a une oppression spirituelle. J'ai connu un cas d'une sœur. Elle allait vers les hommes quand elle avait besoin des hommes. Mais elle avait cette vérité-là, pasteur. Moi, je ne peux jamais laisser un homme me contrôler. Je ne peux jamais me marier. Je ne peux jamais. Dans la prière comme ça, les démons commencent à parler. Je dis, voilà. Cet orgueil-là, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui l'empêchent d'entrer dans sa destinée. Ce sont des démons qui la poussent à se vanter, je ne sais pas de quoi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que le feu demeure dans nos églises. Si les sorciers combattent les églises où il y a le feu, c'est parce que les églises où il y a le feu, ce sont les églises qui permettent aux hommes et aux femmes d'entrer dans leur destinée, qui permettent aux hommes et aux femmes d'avoir la délivrance de tous les combats de leur famille. Que Dieu libère une onction spéciale à ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les combats de ta famille,
toute oppression démoniaque te libère alors que je parle ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire que toute oppression satanique, je venais de dire tout à l'heure que toute puissance de ténèbres qui combat ton bonheur, qui combat le mariage, qui combat la stabilité conjugale, qui combat ta santé, qui combat la maternité, te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour la liberté que Christ est venu dans nos vies. Tu ne peux pas être chrétien et vivre la malédiction. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à subir les mêmes choses que ceux qui sont sans Dieu. Que Dieu te visite au nom de Jésus, sois béni, homme de Dieu. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Je disais à un homme et à une femme, que Dieu te visite alors que j'enseigne ces choses. Que tu obtiennes ta délivrance. Que tu reçoives ta délivrance. Que ton couple reçoive la délivrance maintenant. S'il y a une maladie à cause des oppressions de la sorcellerie, s'il y a un combat à cause de l'arrière-plan, que le Seigneur étale sa main sur vous maintenant. C'est pour la liberté que Christ a franchie. Recevez la liberté au nom puissant de Jésus. Je disais que s'il y a une interdiction de mariage dans ta vie, si les hommes t'ont quitté, les hommes peuvent venir faire des enfants dans ta vie. Le prochain qui viendra dans ta vie, ma soeur, je le prophétise, il ne partira pas. Il va t'honorer. Il va, je dis, il va t'honorer. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sors d'une famille où il n'y a pas de mariage, dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, il y a le mariage. Reçois cela au nom de Jésus. Et je ne te bénis pas de n'importe quel mariage, d'un bon mariage. Je disais un bon mariage. Reçois cela dans les noms puissants de Jésus. Je disais reçois cela dans les noms puissants de Jésus. Reçois cela dans les noms puissants de Jésus. S'il y avait un esprit qui te suivait partout où tu allais, pour éloigner les hommes, qui potentiellement pouvaient venir dans ta vie, pour éloigner les femmes, qui pouvaient t'honorer, qui pouvaient devenir les femmes, la femme de ta vie, je chasse ces esprits au nom de Jésus. Toutes les sentinelles des ténèbres de famille, tous les esprits qui combattent les bonnes personnes, qui combattent l'homme ou la femme de ta vie, je chasse ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bats tes mains, chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Reprenez vos places. La Bible dit de Sarah, dans 1 Pierre 3, 6, qu'elle avait de bonnes manières. Alléluia. Elle respectait, elle valorisait son mari. Est-ce qu'on peut lire cela? Comme Sarah, lui qui obéissait à Abraham. Elle l'appelait comment? Son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue le fils, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Comme Sarah qui obéissait à qui? Abraham. Même si tu gagnes plus que le mari, ton mari c'est ton mari. Tu es chrétienne, c'est la Bible. Alléluia. Je ne te parle pas de ma tradition, je te parle de la Bible. C'est la Bible. Elle obéissait. Dis avec moi, elle obéissait. Et vous allez voir, quand il y a des oppressions, des divorces qui planent sur une femme, elle aura des problèmes d'obéissance. Et ce sont des signes forts qui ne tombent pas. Ce sont des signes forts. Et quand maintenant ces signes-là vont accomplir, c'est pourquoi ça s'est manifesté. C'est alors que vous allez voir, tu vas entrer dans les jeûnes pour commencer à récupérer ce que tu avais déjà. Je suis en train de t'aider dans ce message. Il ne faut pas me détester. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. De ne pas perdre ce que tu as déjà. Si tu es déjà marié, ne perds pas ça. Alléluia. Bouge le voisin, la voisine, dis-lui, le pasteur est en train de t'aider. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Tu veux être la mère de patriarche. Oh, sois une femme obéissante. Regarde Rebecca. Elle va témoigner de sa bonté, une bonne femme. Facilement comme ça. Et remarquez aussi la puissance de l'arrière-plan. Cet homme qui est allé, serviteur d'Abraham, à ce puits, il a fait la prière, demandant à Dieu qu'il ne tombe pas sur n'importe quelle femme. Pourquoi? Parce que son maître Abraham lui l'avait fait jurer qu'il n'épouse pas une femme.
parmi les filles des Cananéennes, mais qui trouve une femme d'une bonne famille. Mais regardez, non seulement que Rebecca, sur le plan comportemental, était une bonne femme, mais aussi son père, sa lignée, était la même lignée qu'Abraham. Comment se fait-il que cet homme arrive au puits? Son maître lui a dit, Abraham lui a dit, quand tu vas là-bas, choisis une femme d'une bonne famille. Ne choisis pas d'une femme qui vient de n'importe quel peuple. L'homme fait la prière. Curieusement, Rebecca vient, une bonne femme, avec vraiment beaucoup de gentillesse qu'elle va démontrer au serviteur d'Abraham. Mais non seulement cela, on voit que sa lignée va rencontrer la lignée d'Abraham. Elle répondit, je suis fille de qui? Fille de qui? Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Nacor, c'est qui? Hein? Les frères d'Abraham. Il y a certaines choses qui se décident aussi dans les spirituels. Il y a des gens que tu vas rencontrer, on te l'a choisi. Comment se fait-il que cet homme va seulement choisir une fille qui a aussi des liens avec Abraham? Alléluia. Aussi, il y a un choix qui doit être fait dans ta vie, que ce choix-là soit fait par Dieu lui-même. Non pas par la sorcellerie de ta famille. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus. Sois celui qui influence mes décisions. Sois celui qui oriente mes décisions vers le bien, dans le nom de Jésus. Toute autre influence sur mes choix, sur mes décisions, je le refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc il y a aussi des décisions, des influences spirituelles. Il a prié. Dieu s'arrange qu'il tombe sur une bonne femme. Et Dieu s'arrange que la femme qui viendra puisse avoir les liens avec Abraham. Comme ça, Abraham sera d'accord. Que cette fille-là, on a les liens. Alléluia. Que Dieu te fasse trouver grâce à ses yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et un autre élément qu'on constate dans la lignée des femmes, de patriarches. Je dis ici, la difficulté, ce n'est pas toujours d'accéder au mariage, mais la difficulté peut changer de forme. Vous allez remarquer que toutes les femmes de patriarches avaient du mal à donner naissance. Sarah a eu ses problèmes. Rebecca a eu ses problèmes. À un certain moment, même Rachel va avoir le même problème. Alléluia. Si le diable n'a pas réussi à t'empêcher d'accéder au mariage, et que tu accèdes au mariage, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Certaines difficultés d'avoir des enfants, c'est lié au combat de mariage aussi. La femme de patriarche, Abraham, Sarah, Rebecca à son tour, et d'autres même, elles ont eu le même problème. Le problème pour avoir des enfants. Le combat de famille, c'est un combat qui est réel. C'est un combat qui est présent. Et c'est un combat pour lequel l'Église doit apporter la solution. Il y a une dame qui m'a appelé il y a de cela plusieurs années. Quelque part en Europe, elle avait suivi une de nos prédications. Elle m'a dit, pasteur, je suis servant de Dieu dans une église, ici en Europe. Mon pasteur ne comprend pas ces choses de la délivrance, tout ça. Elle m'a dit, le pasteur m'a dit, ce sont des choses qu'on invente. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître de combat. Un enfant de Dieu ne peut pas être oppressé. Un enfant de Dieu. Mais pasteur, tout ce que je constatais quand je me suis marié légalement à l'église, je commençais à faire des songes où je me retrouvais toujours dans mon village. Et je compris que c'était mon village, non pas parce que j'ai été, mais parce qu'on parlait le dialecte de ma famille. Donc la langue de sa famille. Et je me retrouvais toujours dans le couple. Et c'est toujours la même personne dans ce rêve-là. Toujours la même personne, toujours la même personne. Et je voyais aussi que j'avais des enfants. La première fois que je fais ce rêve, je me suis dit que ce n'était qu'un rêve. La deuxième fois, j'avais comme l'impression que ce rêve était comme un film avec des épisodes, avec les mêmes acteurs.
Et je pouvais reconnaître, oh, mais cet enfant, je l'avais vu dans l'autre rêve. Servante de Dieu. Mais en train de vivre une manipulation spirituelle dans le domaine de mariage. Elle va dire à son pasteur va lui dire, non, 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 non. C'est juste un rêve, tu as fait beaucoup manger. Il y a des hommes de Dieu qui seront sévèrement jugés. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, la Bible dit, il allait des lieux en lieu faisant du bien, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il faut que l'église libère. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, qui sont dans l'église, mais qui sont sous l'emprise du malin. Qui sont dans l'église, mais qui sont sous l'emprise de ténèbres. Alléluia. Cette soeur m'a dit, pasteur, ensuite j'ai commencé à ressentir des douleurs. Au niveau de ma ventre, je vais consulter, on me parle de fibromes, de tout ça, on devait m'opérer. Waouh! Par la suite, un matin, je me réveille, j'ai commencé à avoir des douleurs à mes pieds. Je vais me faire examiner. Le médecin, le spécialiste me dit, cette maladie, pour que tu l'attrapes, d'abord elle pensait que c'était des douleurs passagères. Comme elle persistait, la douleur, elle va se faire examiner. Le médecin va lui dire que c'est une maladie rare. C'est une maladie qu'on peut retrouver sur, je pense, 2 millions de personnes. Donc, pour qu'on trouve quelqu'un qui a cette maladie, on doit faire passer au moins 2 millions de personnes. Je dis, comment ça? Comment cette maladie t'a tellement choisi toi? Il dit, pasteur, oui. Là, je n'ai pas d'enfant. Et au moment où je ne parle, je suis maintenant, je commence à perdre la sensibilité. Et cette maladie, d'après le spécialiste, m'obligera à m'asseoir sur une chaise roulante. Et le médecin ou le spécialiste médical a dit, jusque-là, la médecine n'a pas trouvé de médicament pour ça. Je demandais le nom. Ce sont des maladies avec des noms bizarres. Vous avez des maladies où on mélange les consonnes, tu ne sais pas comment les lire. Des H, tout ça, donc des maladies terribles. Déjà même dans la prononciation, toi-même tu sens que ça c'est une maladie terrible. Alléluia. Je commençais à prier pour cette sœur. Je prie pour elle, elle va parler à son pasteur va lui dire, non, non, arrête avec ces prières-là. Il y avait un autre membre de sa famille qui aussi nous suivait, qui va la motiver en la disant, continue de prier, sinon tu vas perdre tes jambes. Elle va arrêter, elle ne va plus vouloir appeler. Pourquoi? Parce que son pasteur va lui dire, non, ça va. C'est une de ses tantes qui m'appellera, je pense, 6 mois plus tard pour lui dire, pasteur, là elle est complètement à l'hôpital, elle ne peut plus marcher, elle ne sent plus ses jambes. C'est fini. Combat de famille. Son problème, c'est qu'il y avait un mariage de ténèbres. Son problème, c'est qu'il y avait un mariage de ténèbres. Et quand il y a un mariage de ténèbres, ce combat-là doit être traité. Si ce n'est pas traité, soit c'est la personne même qui va vivre des phénomènes bizarres dans sa vie, soit c'est l'homme ou la femme avec qui tu te lis qui va commencer à vivre des phénomènes, qui sera sanctionné. Là où on t'a déjà poussé dans les ténèbres, cet esprit-là, ce qu'on appelle communément les esprits de mari ou de femme de nuit, ce sont des esprits avec une forte jalousie. Et là où il n'y a pas la prière, ce sont des esprits qui peuvent détruire, qui peuvent tuer même. Alléluia. Qui peuvent causer des dommages. Ce soir, je prie dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de l'esprit qui est libéré dans cette réunion ce soir te donne la victoire sur tout esprit de famille dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mariage qu'on a célébré dans ta vie, tout mariage des ténèbres, tombe dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à certaines personnes pour lesquelles on a prié dans le passé, quand tu entends déjà dans ta délivrance, les esprits parlent, disent que toi, tu n'es pas destiné au mariage. Et que tu es dans un mariage, fais très attention. Prends cela au sérieux. Alléluia. Fais très attention. Et vous allez voir que la plupart des cas comme ça, si c'est un homme, si c'est une femme qui était déjà mariée, il va perdre ce mariage-là. Ou bien elle va perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui négligent le spirituel. Ils négligent, ils pensent que non, ma femme là ne va jamais me quitter.
Mon mari là ne peut jamais me quitter. Il peut te quitter d'une autre façon. La mort aussi. C'est aussi une manière de quitter quelqu'un. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'ils sont entrés dans des faux mariages. Il y a des femmes qui sont mortes parce qu'elles sont entrées dans des faux mariages. Dans des faux mariages. Alléluia. Oh, je suis en train de démasquer ces choses afin qu'une onction spéciale vienne dans ta vie. Une onction spéciale doit tomber sur ta tête maintenant même dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il y a des lois, s'il y a des mariages de ténèbres dans ta famille, je suis en train de détruire cela maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui a détourné la vie de Salomon? C'est le choix. 1 roi 11 nous dit que Salomon va se tourner vers des femmes avec des arrière-plans bizarres. Son cœur sera corrompu à cause des femmes et à cause de l'arrière-plan de ces femmes. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tournerez certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par l'amour. L'arrière-plan de ces femmes-là vont faire de Salomon qui il y a eu de belles expériences avec Dieu. Dieu lui est apparu à 2 reprises, mais à cause de l'arrière-plan des femmes, Salomon va bâtir des hôtels pour des divinités comme Astarté, comme Moloch. Moloch, c'est la divinité pour laquelle on sacrifiait des êtres humains. Si on doit dire la vérité, donc Salomon était entré dans l'occultisme. C'était déjà l'occultisme là. Alléluia. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Continuons. Lisons ensemble, parce qu'on va croire que j'invente. Lisons ensemble. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Continuons. Alors Salomon fait quoi? Bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination de fils d'Ammon. Maintenant, allez faire des recherches sur toutes ces divinités-là. C'était des divinités occultes. Occultes. À cause de quoi? Mariage, faux mariage. Alléluia. Ma soeur, ne suis pas seulement l'homme à cause de l'argent. Que le matériel ne t'attire pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'occultisme enrichit plusieurs. Et si toi, le choix que tu fais, c'est par rapport à l'argent, tu vas vendre ton âme, tu vas vendre ta destinée, tu vas vendre la destinée de tes enfants. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Surtout ceux-là qui sont là sur Internet, dans le site où on vous aide, on met un homme là, en train de sourire. On a corrigé son image par ce qu'on appelle là, ce Photoshop ou quoi. On te met une belle femme. Toi, tu te dis vraiment, celle-là, vraiment, c'est le ciel qui me l'a réservé. Tu ne connais pas son origine. Tu ne connais pas son arrière-plan. Tu vas épouser une sirène comme ça. Tu te retrouves avec le poisson sur le lit. Hein? Il y a un homme qui a fui. Oui, oui, il a fui. Il rencontre une femme dans les boîtes de nuit. Voilà pourquoi les adolescents ne jouent pas avec la vie. Tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit là ne sont pas toujours des êtres vivants. Ces frères-là vont rencontrer. Son père était un occultiste. Ça s'est passé au pays. Son père l'avait déjà programmé à mourir. Lui, il va dans les boîtes de nuit. Il rencontre une fille et il l'amène à la maison. Pendant qu'il dormait, il le touche comme ça. Il voulait toucher, je ne sais quoi. Il le touche. Il sent comme des écailles. Il touche. Il le regarde comme ça. Il voit simplement la forme du poisson. L'homme est devenu fou. Alléluia. Alléluia. Ne jouez pas avec la vie. Là, je m'adresse aux adolescents qui sont là. Ne jouez pas avec la vie. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Quand il faut choisir, quand il faut bâtir la vie de famille, ne joue pas. Tu es béni parce que tu es dans cette église. Voilà pourquoi à partir de ce dimanche, tous les combats de famille, non seulement que nous allons les démasquer, mais nous allons les détruire.
Je disais que nous allons les détruire. Je vais leur dire que Jésus va les détruire. Je répète que Jésus va les détruire. Tout esprit de famille qui plane sur ta vie, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, va te libérer dans les noms puissants de Jésus. Je déclare que la main du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. Que le Seigneur enlève sur tes chemins les hommes de la nature de Nabal. Vous connaissez Nabal, un homme méchant. Je suis en train de bénir les sœurs. Que Dieu enlève les Nabal sur votre chemin. Pour ceux qui ne sont pas mariés, j'enlève les Nabal sur votre chemin. Nabal était un homme méchant, un mari méchant qu'Abigail avait épousé. Ou qui avait épousé Abigail. Une bonne femme, même méchant mari. Que Dieu enlève les Nabal sur ton chemin. Des hommes qui contrôlent tout, qui peuvent même aller dans la marmite. Quelle humiliation. Même en Occident. Que Dieu enlève les Nabal sur vos chemins dans les noms puissants de Jésus qui Nazareth. Là, je suis déjà dans le prophétique, tu reçois cela, Dieu te bénit même. Je suis en train de déclarer à toutes les femmes non mariées, si tu es marié, que Dieu enlève les Nabal sur votre chemin dans les noms puissants de Jésus. Des hommes qui viendront pour causer du tort. Des hommes qui viendront pour te battre même physiquement. D'abord dans l'espirituel, tu as des combats. Et même physiquement encore. Que Dieu enlève les Nabal sur ton chemin dans les noms puissants de Jésus. Le prochain qui viendra sera le bon au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le prochain mari qui viendra pour t'honorer. Il viendra pour t'aimer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit comme Joseph, ce que Joseph était pour Marie. Qu'il soit capable de protéger, de te protéger dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne le Joseph de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Un mari prophétique. Un mari pas comme les autres. Que Dieu te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Même si il y a des lois sur ta vie, mon frère, que Dieu brise ces lois maintenant alors que je suis en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis déjà dans les prophétiques, je déclare sur tous les hommes célibataires que Dieu éloigne ou brise toutes les lois de vos familles sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu enlève les Jézabel sur vos chemins. Jézabel, c'est le type de femme sorcière, manipulatrice. Celle qui envoûte son mari, qui rend son mari comme un enfant. Que Dieu enlève des Jézabel sur ta route dans les noms puissants de Jésus. Quand tu n'es pas là, Jézabel, elle met des choses dans la nourriture. Elle met des choses pour envoûter. J'ai appris des choses terribles que les femmes font. Des fois même, celles qui viennent dans l'église, elles appliquent des choses, mais des fois même sur le corps, afin de rendre l'homme comme un enfant. Donc dès qu'elle regarde l'homme devient comme la femme devient comme l'homme. Que Dieu enlève de telles femmes sur ta route au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais même que Dieu isole de telles femmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de bénir quelqu'un. Si tu veux la bénédiction, mets-toi debout. Même s'il y a des combats au niveau de la maternité. Sans connaître un homme, Marie est tombée enceinte. Donc Dieu est capable de t'accorder un enfant. Je prie que des enfants prophétiques descendent à ta maison dans les noms puissants de Jésus. Là où les médecins ont dit que ce n'est pas possible à cause de toi, Marie. Là où les médecins ont dit que les enfants ne viendront pas à cause de ta santé, femme. Que Dieu vous visite dans votre couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si difficilement Sarah a accouché, difficilement Rebecca a accouché, elles n'ont pas aussi accouché n'importe quel genre d'enfant. Elles ont accouché des enfants terribles. Des enfants qui ont marqué leur temps. Que Dieu te donne ce type d'enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais leur dire que Dieu te donne ce type d'enfant. Des enfants prophétiques. Des enfants qui vont marcher leur temps. Qui vont marquer leur temps, j'allais dire. Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains et dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Viens agir dans ma vie. Viens m'accorder la victoire. Viens m'accorder la victoire. Viens m'accorder la victoire face au combat des familles. Ce soir, Seigneur, par la puissance de ton sang,
je viens renoncer à toute alliance de famille, à toute alliance de ténèbres, de la lignée de mon père ou de ma mère, alliance de ma belle famille qui condamne le mariage, qui condamne la maternité, qui condamne la santé, qui enlève la joie, alliance de ténèbres, qui exerce la pression sur moi, qui crée des sauts d'humeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renonce à cela maintenant, au nom de Jésus. Commence à renoncer en battant les mains, le pasteur Ézéchiel va nous conduire. Reste debout, chaque étape est prophétique, elle ne sort pas de cette salle. Reste debout, bat tes mains, demande à Dieu de te libérer.